Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre formidable. Vous savez que j'aime bien trouver des jolis cadres quand je vous fais des vidéos comme ça, un petit peu balade. Alors non, je ne suis jamais venu ici pour vous faire une vidéo. Par contre, c'est toujours dans la même région. Je suis toujours près de Montpellier. Je vous montre un petit peu. D'ailleurs, je pense que je vais devoir mettre mes lunettes de soleil, parce que comme vous le voyez, le soleil éclairci, donc le soleil m'aveugle les yeux clairs, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais donc vous parler de développement spirituel, pour la simple et bonne raison que ça fait maintenant un petit peu plus de 2 ans du coup que j'ai cette chaîne YouTube et que je vous partage certains contenus sur le développement spirituel principalement, mais également sur d'autres choses, mais surtout sur le développement spirituel. Et donc forcément, à travers ça, il y a certaines personnes qui du coup commandent certaines vidéos ou qui parfois m'envoient des mails et qui me demandent des conseils, qui me demandent comment est-ce qu'elles peuvent faire pour évoluer spirituellement. Ça leur arrive également de me demander des références concernant peut-être certains livres ou encore certaines formations, certains reportages ou ce genre de choses. Ça leur arrive également de me demander comment est-ce que j'ai pu faire pour atteindre une certaine forme d'éveil spirituel, comment est-ce que j'ai fait, on va dire, pour trouver mes propres réponses que du coup je me permets de partager sur ma chaîne YouTube. Et en fait, malheureusement, je ne peux pas répondre à ces questions. Enfin, je ne peux pas répondre. Si, je pourrais répondre, mais en fait, ce serait presque mentir, en fait, que d'essayer de donner des conseils ou de dire aux personnes tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Ça m'arrivait à quelques reprises de vous partager certains livres, notamment, qui, moi, m'ont marqué. Mais ce n'est pas parce que moi, ils m'ont marqué qu'ils vont vous marquer, vous aussi. Est-ce que vous pensez que 2 personnes qui lisent le même livre vont en retenir exactement les mêmes enseignements ? Vont comprendre exactement la même chose, vont être touchés par les mêmes informations? À titre personnel, je ne pense pas. Je pense qu'on a tous nos propres perceptions et je pense que d'une même œuvre, on peut percevoir des choses qui sont différentes en fonction de ce qu'on doit y comprendre, tout simplement. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas véritablement de conseils à donner, si vous voulez, ou de recommandations par rapport au développement spirituel en général. La spiritualité, c'est quoi ? C'est une ouverture à soi. Pas qu'à soi, c'est une ouverture à tout l'univers, à sa propre connexion, on va dire, avec notre univers, comprendre progressivement sur notre chemin que nous sommes une partie intégrante de l'univers et pour aller même bien plus loin par la suite, de comprendre que nous sommes l'univers tout entier avec lequel nous composons. Et donc finalement, c'est s'écouter soi-même, c'est apprendre à se comprendre, c'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à s'accepter, c'est apprendre à suivre son propre chemin en sachant lâcher prise, en sachant s'accepter, comme je disais précédemment. Et donc finalement, en fait, on va tous avoir un cheminement qui va être différent par rapport à tout ça. On va tous rencontrer des étapes qui vont être différentes, on va avoir des obstacles qui vont être différents, on va avoir des défis qui vont être différents. Et donc en fait, finalement, je pense que ce serait une illusion en fait que de partager ou d'écouter plutôt d'autres personnes, même parfois, qui vont vous dire, alors pour évoluer spirituellement, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas de formule en fait, il n'y a pas du tout de formule. C'est pas comme quand vous êtes en train d'apprendre une compétence, ou quand vous êtes en train d'apprendre un métier, ou peu importe quoi, où des fois il y a une sorte de protocole qui va vous permettre d'intégrer un enseignement. En spiritualité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, parce que justement, vous apprenez à vous découvrir vous-même. Donc qui d'autre que vous-même peut être l'acteur principal et peut être le formateur principal pour ça? C'est aussi simple que ça. Donc finalement, voilà, l'ouverture déjà, dans un premier temps, la spiritualité, c'est se découvrir soi-même, s'ouvrir à soi, s'accepter, s'aimer, se sentir connecté, se sentir partie intégrante, voire même totale de cet univers. Comprendre que l'autre, c'est nous, comprendre que l'on compose avec tout, et que nous, finalement, c'est un petit peu tout ce qui est autour de nous également. Bon bref, ça on le comprend, on va dire, au fur et à mesure de son propre cheminement spirituel. Et donc de là, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, mais dans ce cas-là, finalement, l'accompagnement spirituel, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Est-ce que les personnes qui font, par exemple, du coaching spirituel ou les thérapeutes spirituels, est-ce que c'est vraiment utile ? Alors oui, c'est utile, mais ça dépend comment fonctionne la personne qui vous accompagne. Je pense que cette personne, elle est utile si elle vous permet de trouver vos propres réponses. Si elle vous permet, dans un premier temps, déjà si elle vous écoute, parce que je vous rappelle que écouter l'autre, c'est lui permettre d'entendre ce qu'il dit, dans un premier temps. Donc déjà, vous allez vous écouter quand vous allez partager tout ce que vous avez à partager à un thérapeute ou à un coach. Et puis ensuite, cette personne, elle va avoir peut-être assez d'expérience pour vous comprendre, pour ressentir ce qui se passe, pour percevoir probablement où votre chemin veut vous amener,
mais en aucun cas son rôle va être de vous conseiller ou de vous expliquer les choses. Son rôle va être de vous permettre de trouver vos propres réponses. Tout simplement. Donc oui, ça sert à quelque chose, mais il faut trouver les bons, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme tout finalement. Mais ensuite, malgré tout, je pense que quand même dans tout cheminement spirituel, il y a, on va dire, un passage obligatoire presque pour tous. C'est peut-être du coup le seul conseil finalement qu'on peut donner, la seule chose qu'on peut tenter d'expliquer, tenter d'inculquer aux personnes qu'on peut accompagner lorsqu'on fait ce métier. Cette chose, elle est très simple, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est l'instant présent. Il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut découvrir notre propre vérité, qu'on peut s'écouter en profondeur. C'est également dans la compréhension de ce que sont nos pensées, ou plutôt de ce qu'elles ne sont pas. On va plutôt dire ça comme ça. De comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur, notre propre fonctionnement, comment notre intuition nous souffle des messages. Tout ça, je pense que c'est relativement commun. Je pense qu'on va à peu près tous passer par ces cheminements-là quand on veut évoluer spirituellement. Maintenant, comme je l'explique, il n'y a pas de formule. La seule formule qu'il y aurait, ce serait de savoir s'accepter dans l'instant présent, de savoir comprendre ses pensées pour savoir peut-être, non pas forcément les maîtriser, mais les remettre à leur place, on va dire ça comme ça, pour pouvoir vivre sa propre conscience dans chaque instant présent. Et là, on va commencer à s'ouvrir spirituellement, et là, on va commencer à s'ouvrir à une connexion qui va être différente avec tout notre environnement. Après, il y a également d'autres personnes. Il y en a parfois qui me demandent comment est-ce que je fais pour commencer mon chemin spirituel. Alors, bonne nouvelle, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà commencé. C'est que vous êtes déjà sur le chemin. Vous êtes peut-être au départ, enfin, vous êtes même pas au départ, j'ai envie de dire, parce que de toutes les façons, on vit tous une expérience spirituelle dans cette matière. Donc déjà, on est tous sur notre chemin spirituel, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est une première chose, mais il faut le découvrir avec le temps, et justement, je pense qu'on peut le vivre différemment, notre cheminement spirituel, lorsqu'on commence à en avoir conscience. Donc là, je vous autorise, peut-être, si vous le souhaitez, à prendre conscience que vous êtes déjà sur votre chemin, puisque vous êtes intéressé à cette vidéo, à cette chaîne, et que vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc c'est pas un hasard, c'est probablement que vous êtes déjà sur votre chemin spirituel. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire sur votre propre chemin pour pouvoir découvrir vos propres réponses ? Va falloir écouter son cœur, va falloir écouter votre propre curiosité. Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce que, je ne sais pas, ça va passer par l'aromathérapie ? Pour certains, ça va passer peut-être par l'hypnose. Pour certains, ça va passer, je ne sais pas, il peut y avoir des milliers en fait, des millions. Il y aurait autant de cheminements spirituels, plutôt de chemins, qu'il y a d'êtres humains sur cette planète, j'ai envie de dire. Alors attendez, je vais juste passer par faire un petit tour là-bas. Déjà parce qu'il y a du monde derrière, parce que j'ai vu un petit chemin de forêt qui m'a plutôt inspiré. Donc en fait, ça ne sert à rien de forcer les choses. Votre cheminement spirituel, vous êtes dessus, quoi qu'il arrive. Et vous allez par vous-même découvrir vos propres capacités spirituelles au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que vous allez arpenter votre propre chemin spirituel. Mais ça va vous demander de répondre à votre curiosité. Si à un moment donné il y a quelque chose qui vous intrigue, si à un moment donné vous avez des idées concernant un certain domaine, c'est pas pour rien. Peut-être que c'est parce que votre cœur vous demande d'aller vers ce chemin. Et peut-être que là vous allez explorer quelque chose de nouveau et vous allez découvrir, ou plutôt décupler, développer certaines capacités en lien avec votre cheminement spirituel. Et ça ne sert à rien de forcer les choses, comme je vous ai dit. Encore une fois, il y a des personnes qui me disent comment est-ce que je fais pour pouvoir développer ma clairvoyance, comment est-ce que je fais pour devenir clairaudient. J'aimerais bien pouvoir entendre ou pouvoir voir mes guides spirituels, pouvoir voir les élémentaux. Pourquoi faire ? Posez-vous sincèrement cette question, et je pense que même ça, c'est un axe d'évolution. Pourquoi faire ? Alors attendez, je rentre dans la forêt magique. Alors vous ne la voyez pas d'ici. Tout petit chemin. Ça me va très bien. Donc pourquoi faire ? J'entends bien pourquoi faire. Je me doute que vous avez des raisons pour lesquelles vous souhaitez développer certaines capacités intuitives, entre autres, et spirituelles. Mais posez-vous en profondeur la question. Pourquoi est-ce que vous souhaitez développer les choses ? Est-ce que c'est pour votre ego ? Est-ce que c'est pour avoir un sentiment de puissance ? Est-ce que c'est pour vous rassurer vous-même sur le fait que vous êtes bien en train de vivre un cheminement spirituel ? Pourquoi ? Si aujourd'hui vous n'avez peut-être pas ces capacités qui sont développées à 100%, c'est peut-être pas pour rien non plus. C'est peut-être parce que actuellement, dans la situation dans laquelle vous êtes, dans la dimension dans laquelle vous êtes en train de vivre, ou plutôt vous êtes en train d'expérimenter, c'est peut-être pas nécessaire. Peut-être que ce serait même pas une bonne chose. Du moins je le pense. Tout arrive à un point, de toute façon. À point, pardon.
Non, il y a beaucoup d'oiseaux ici. Et puis de toute façon, justement, je pense que c'est ce qui différencie aussi le développement, ce qu'on pourrait appeler le développement spirituel du développement personnel. C'est-à-dire que très souvent en développement personnel, on vous explique que vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, que vous allez devenir la meilleure version de vous-même, que vous allez devenir le numéro 1, que vous allez, voilà, etc., etc., que vous allez pouvoir avoir une réponse positive à tous les rêves que vous demandez, on va dire ça comme ça. Alors qu'en réalité, c'est pas totalement vrai, hein. Le plus important, c'est pas forcément la réussite finale, c'est plutôt le chemin. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt de cheminer vers des choses qui nous intéressent, qui nous parlent vraiment, plutôt que de vouloir absolument atteindre un succès. Je suis en train de rigoler parce que je suis dans un cul-de-sac. Voilà, c'est ce qui arrive quand on tente des chemins et qu'on ne sait pas où on va. Mais intéressant en même temps. C'est très métaphorique par rapport à cette vidéo aussi. Mais c'est pas grave parce que même si on se trompe de chemin, qu'on arrive dans un cul-de-sac, on peut toujours faire demi-tour et tenter un autre chemin. C'est pas un souci. Donc voilà les amis, je pense que le plus intéressant à travers le développement spirituel, le pourquoi est-ce qu'il est intéressant de se développer spirituellement, c'est de pouvoir trouver une harmonie en soi, de pouvoir découvrir une certaine forme de paix intérieure, de se sentir à sa place, tout simplement, de se sentir aligné avec soi-même, de se sentir en paix avec soi et avec les autres, de n'attendre rien de particulier de la vie, de n'attendre rien de particulier des autres, se comporter peut-être simplement avec les autres comme on aimerait qu'ils se comportent avec nous-mêmes, c'est-à-dire incarner ses valeurs, le respect, la loyauté, ce genre de choses tout simplement. L'amour, le partage, la bienveillance, etc., etc. On pourrait continuer comme ça encore longtemps. Donc en ce qui me concerne, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, donc je vais bientôt partir en voyage. Je vais bientôt du coup quitter la France pour un temps indéterminé, même si j'ai plus ou moins une fourchette de temps. J'ai une idée à peu près de combien de temps est-ce que je voudrais partir, à travers différents projets notamment que j'ai envie de développer. Mais c'est également par rapport à mon chemin spirituel. Si je pars en voyage, c'est parce que mon cœur me le demande depuis un bon moment. Alors bien évidemment avec toutes les restrictions, c'était très compliqué jusqu'à présent, ça devient un petit peu plus simple, on va dire ça comme ça. Et donc il est pour moi, on va dire, temps de découvrir un nouveau voyage, de nouvelles choses, de me découvrir encore différemment, de rencontrer de nouvelles personnes, de me laisser surprendre parce que la vie a à me proposer, à me suggérer. Donc bien évidemment j'ai hâte. Mais il n'y a pas que de ça aussi, je pense que justement à travers toutes les vidéos, à travers tous les partages que j'ai pu faire sur YouTube, ou à travers mes formations, je suis un petit peu arrivé peut-être à une certaine forme d'aboutissement. Tout ce que je voulais réaliser au moment où j'ai créé cette chaîne, on arrive un petit peu à la fin en fait, tout simplement. Alors non pas que j'ai plus d'idées, j'ai plein de nouvelles idées parce que bien évidemment j'ai beaucoup évolué au fur et à mesure du temps, en vous partageant tout ça. Donc il y a encore plein de choses qui vont arriver. Mais je préfère quand même prendre ce break, prendre cette petite pause pour pouvoir vous développer du contenu qui sera encore différent, qui sera peut-être encore plus juste, encore plus précis, encore plus qualitatif peut-être. Donc voilà, tout simplement. Il va être temps pour moi du coup de découvrir un nouveau voyage et d'arpenter un nouveau chemin. Enfin donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, sur cette vidéo, ou plutôt je vais m'arrêter sur une dernière phrase, une phrase que je vous ai déjà montrée, que j'avais tatouée sur mon bras, une citation de Gandhi, que j'avais tatouée, que j'ai tatouée, parce qu'elle est toujours présente, sur mon bras gauche. Cette phrase, elle est très connue, c'est « incarne le changement que tu veux voir dans le monde ». Et je pense que c'est aussi ça, se développer spirituellement, c'est incarner véritablement le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Comme ça, on évolue par rapport à une éventuelle blessure d'injustice, c'est-à-dire si quelque chose nous gêne, en règle générale dans ce monde, et qu'on désire un changement, nous on a juste à incarner véritablement ce changement, pas pour l'imposer aux autres, mais pour peut-être inspirer les autres. Et d'une certaine façon, on a juste à être nous-mêmes à travers cette incarnation pour pouvoir semer des graines, suggérer ce changement à un plus haut niveau. J'ai tatoué cette phrase sur mon bras gauche justement quand j'étais, on va dire, aux prémices de mon éveil spirituel. C'était il y a 5 ans maintenant environ. Et du coup, justement, pour ce nouveau voyage, je compte me tatouer autre chose, mais cette fois, ça sera sur le bras droit. Donc ça, je vous en parlerai au fur et à mesure, quand ce sera le moment de vous en parler. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Et puis je vous retrouve très vite pour vous donner plus de précisions concernant mes nouveaux projets, parce que du coup, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Et pour d'autres vidéos qui arriveront quand même quand je serai en voyage. Mais bref, je vous parlerai de tout ça du coup dans cette dernière vidéo et également quelques séances d'hypnose. Donc je vous dis à très vite les amis, prenez bien soin de vous
et ciao.